je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce culte sur YouTube. C'est quand même chouette qu'on peut se réunir tous ensemble comme ça. On va vivre un temps de culte même si on est dans différentes maisons, mais c'est pas grave parce que Dieu, il est avec nous. Donc on va commencer avec un temps de louange dirigé par Sylvain, donc je vais lui donner la parole. Bon temps. Bonjour tout le monde, c'est une joie d'être avec vous pour louer le Seigneur. Je vous invite à prendre ce petit moment pour chanter, prier, vous connecter à Dieu. Dieu nous permet de le vivre, même chacun dans nos maisons, et c'est ça qui est fantastique. Dieu ne vit pas que dans l'Église, mais il vit dans chacune de nos maisons, dans nos cœurs, dans nos familles. J'aimerais vous lire quelques versets avant qu'on commence à chanter et à prier ensemble. C'est dans la première épître de Pierre. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. On a une espérance qui est vivante, c'est vivant, ce n'est pas une vieille histoire. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa bonté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Que Dieu vous garde tous. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est tellement actuel ce texte, n'est-ce pas? Pendant un temps, par diverses épreuves, on est attristé. Mais celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourrait pourtant disparaître un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre foi va résister à l'épreuve. C'est une épreuve qu'on vit tous, mais la foi va tenir. Et la louange aussi, elle tient malgré les épreuves. C'est pour ça qu'on peut encore chanter, on peut encore prier, puis louer le Seigneur ensemble. Seigneur, merci de nous aider à garder la foi dans toutes ces circonstances, de te louer et de rester avec les yeux fixés sur toi. Amen. L'obscurité vient assiéger mon cœur et complice, je m'enfonce au plus bas. Quand mes rêves s'effondrent et les questions demeurent, il me reste encore la croix. La mort ou la souffrance me font trembler. Quand le feu vient éprouver ma foi, par la grâce de Dieu, je peux tout surmonter. Car il me reste encore la croix. Fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix.
côté, la guerre ou les conflits me font plonger dans le désarroi. Dans l'adversité, j'ai toujours un abri. La victoire est dans la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Car il me reste encore la croix. Soyons reconnaissants, il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette vie. Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants.
seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Aujourd'hui, je vous ai amené une balai. Bah, vous le connaissez tous, je pense. Et avec un balai, mais on fait quoi? Ben, on fait le balai. C'est sympa. Mais vous savez, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer. Comme un petit peu de cirque ce matin, c'est bien. Comme ça, je reste bien dans mon zone de confort. Hop, ça caille comme ça. Yep. Et hop, hop, comme ça. Pas mal. Voilà. Un petit défi pour tous ceux qui doivent rester à la maison comme moi. Comme ça, vous avez quelque chose à faire. Donc, ce que je viens de faire avec ce balai, c'est que je l'ai détourné. Tout d'un coup, c'était plus un balai, mais quelque chose d'autre. Alors, ce matin, j'ai envie de faire ça aussi. Détourner un peu et regarder différemment la période dans laquelle on vit.
Donc, je vais m'asseoir. Je pose le balai. J'y reviens après parce que ça sert aussi à quelque chose d'autre. Je me mets un peu confortable comme ça, on lève ce truc. Hop, hop, hop. Voilà, perfect. Donc, on vit dans une période assez intéressante. Ça fait 2 semaines que le gouvernement a décidé pour nous ce qui est essentiel. Ils ont enlevé tout ce qu'ils trouvaient pas essentiel. Et donc, le gouvernement a décidé que, bon, ce qui est essentiel, c'est les lapins de Pâques. Ou, ouais, les papiers de rouleau, papier toilette. Ou, heureusement quand même, des pâtes. Mais il y a plein de trucs qu'ils ont décidé que non, c'était pas essentiel, comme par exemple le McDo ou aller chez les coiffeuses. Et donc, on se retrouve tous à la maison, manger le repas que maman cuisine, et avec des cheveux super longs. Mais peut-être, on doit se poser la même question. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie? Parce que notre agenda est vidé. On n'a plus besoin d'aller au cinéma, on n'a plus besoin d'aller au théâtre, plus de copains, on peut jouer avec nos frères et sœurs, pas de voyage, pas de transport. Du coup, on se retrouve avec un agenda vide. Bon, je sais qu'il y en a plein qui doivent travailler aussi et que leur agenda n'est pas vraiment vide. Mais je pense que le message de ce matin, ça compte aussi pour vous. Donc, cette période, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, c'est quand même particulier. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Et quand j'ai pris un temps avec Dieu, Dieu m'a amené vers l'histoire de Marie et Marthe. C'est comme ça que je reviens avec mon balai. Parce que dans cette histoire, il y a Marthe qui accueille Jésus, comme Marie d'ailleurs, parce que c'était dans leur maison. Hop. Et Marthe, mais elle était super occupée, elle voulait faire le mieux pour son invité, pour pouvoir mieux l'accueillir. Et Marie, mais elle s'assoit à côté de Jésus, elle l'écoute. Et au bout d'un moment, Marthe, mais elle en a marre. Elle vient vers Jésus, elle dit, mais Jésus, tu vois pas que je suis en train de travailler ici, je suis en train de préparer le repas et regarde ma sœur, elle est que en train de t'écouter. Et je pense qu'elle a espéré que Jésus dit, oui, Marie, en fait, elle a raison, va aider ta sœur. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que Jésus dit à Marthe, en fait, ce que Marie a choisi, c'est ce qui est nécessaire. Elle a choisi la meilleure chose. Et toi, en fait, tu t'inquiètes pour plein de choses. Tu t'occupes, tu travailles. Il n'a pas dit que c'était faux, ce qu'elle faisait. Mais ce que Marie a choisi, c'était ce qui était nécessaire. Et donc, Jésus, il lui dit, mais en fait, viens t'asseoir à côté de moi. Pour le repas, c'est pas grave, on fera des pâtes pesto, c'est facile. Mais viens t'asseoir à côté de moi pour m'écouter. Et je pense que là-dedans, il y a une question pour nous. Dans notre vie qui est toujours planifiée au max, est-ce qu'on ose faire ça? Prendre ce temps pour écouter Dieu? Parce que moi, je me suis dit aussi, ok, donc on est dans cette période, ça veut dire que moi, je suis chrétienne, je dois faire plein de trucs pour aider les gens. Parce que c'est ça qu'on fait, on est des chrétiens, même si on ne va plus au culte, il faut qu'on soit solidaire et du coup, il faut qu'on aide tout le monde. Et après, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Il y a quelque chose en moi qui me dit, mais en fait, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et je pense que c'est ça, c'est pas le fait que tout est enlevé. En fait, ça m'a pas aidé de dire, en fait, je fais rien. Mes journées étaient super occupées, je faisais plein de trucs. Mais je pense que j'ai passé à côté de l'essentiel. Prendre ce temps avec Dieu. Et c'est drôle parce que le truc à faire pendant ce temps, c'est de rester à la maison. Et c'est super difficile pour nous.
C'est difficile de rester à la maison et de ne pas pouvoir faire beaucoup de choses. Mais je pense que ça peut être peut-être un petit cadeau de Dieu, de dire, hey, je vous ai enlevé tout pour que vous puissiez prendre du temps avec moi. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. Et je pense que en prendre du temps avec Dieu, on a le droit d'être égoïste. On a le droit de se dire, non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça non plus. En fait, ce que j'ai vraiment besoin, c'est de l'écouter. Ce que j'ai vraiment besoin, c'est de passer du temps dans sa présence. Et que c'est à partir de là qu'on peut aider les autres. C'est à partir de là qu'on soit rempli et que c'est Dieu qui nous dit, en fait, peut-être tu pourras faire ça pour cette personne. Mais on est toujours rempli de bonnes intentions, on a envie de faire des choses pour l'Église, on a envie de faire des choses pour les autres. Et je pense que souvent, on passe à côté de ce qui est l'essentiel. Et pendant cette période où tout nous est enlevé et qu'on croyait que c'était essentiel pour nous, on peut se poser cette question. C'est quoi qui est vraiment important pour moi? Et comment je vais utiliser cette période qui est différente, qui me donne cette occasion de réfléchir à ça, pour mettre en place des choses qui ensuite, je pourrais mettre en pratique aussi. Et que ce n'est pas juste pendant cette période, mais qu'on se crée des habitudes qu'on peut mettre en pratique quand tout devient normal. Et que c'est essentiel que Jésus nous dit, mais en fait, c'est moi, c'est nécessaire pour toi de passer du temps avec moi, qu'on ose faire ça. Qu'on ose se dire, oui, en fait, je vais être égoïste, je vais passer du temps avec Dieu, sans se sentir coupable, même si c'est 2 heures. Bon, moi, je n'ai pas d'enfants et je sais qu'il y en a plein qui ont d'enfants à la maison, qui doivent faire à l'école à la maison, qui sont occupés. Mais le défi est pour vous aussi. Comment vous, durant ce temps, pouvez prendre du temps avec Dieu et retourner à l'essentiel pour qu'après, cet essentiel, on a réalisé que sans ça, en fait, on n'a rien. Et qu'on peut faire une tri dans nos priorités pour qu'après, on est prêt pour donner parce qu'on est tellement rempli. On est tellement rempli de qui est Jésus que ça déborde et qu'on peut le donner aux autres. Donc ce que Marthe a fait n'est pas faux. Mais faisons-le après, quand on a passé du temps avec Dieu, quand on est rempli, quand on est retourné à l'essentiel. Donc, le retour à l'essentiel, c'est essentiel. Et pour répondre à ce que Moira vient de dire, on va passer encore à un dernier chant de louange. Et pendant ce chant, vous pouvez réfléchir avec Dieu. Comment est-ce que moi, je peux faire ce retour à l'essentiel durant ma semaine, peu importe ce que je fais, peu importe mon emploi du temps, parce que Dieu, il veut nous montrer là où il y a des moments où on peut passer du temps avec lui. Donc, prenez ces chansons et créez un plan d'action pour mettre tout ça en pratique, pour que à la fin de la semaine, durant cette période, on puisse avoir compris ce que ça veut dire, l'essentiel de notre vie. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement.
tes pieds. Je suis à ma place devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Sauveur glorieux. À tes pieds, je suis à ma place devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Sauveur glorieux. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Sauveur glorieux. À tes pieds, je suis à ma place. Pour finir, on a aussi envie de vous inviter à faire une offrande parce que même si on n'est plus dans la salle de culte, la vie d'église continue. Donc on va afficher le tweet sur l'écran. Vous pouvez prendre votre téléphone et scanner. Top! Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres.
est vérité. Que l'abondance qui m'est promise jaillit de ton cœur à jamais. Oh, je chanterai tes louanges, sa face je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront que tu es Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu